Nous, on est face, du coup, à un phénomène qui nous concerne au plus près, c'est le phénomène de l'antisémitisme. Ça ne va pas être notre sujet de ce soir, mais malgré tout, autour de l'antisémitisme, forcément, ouais, c'est forcé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le démontrer, beaucoup de juifs veulent justement repousser cette idée-là. Ils émettent plein de théories pour ça, parce que c'est vrai que c'est dérangeant de dire qu'il y a une vérité derrière l'antisémitisme. Quand je dis une vérité, ce n'est pas une vérité qui justifie l'antisémitisme, mais il y a une vérité qui justifie la mécanique de l'antisémitisme. Si quelque chose se répète, ouais, ça fait partie de la logique, ce n'est pas une question de compréhension, c'est une question de logique. Quelque chose qui se répète sans cesse dans l'histoire, c'est forcément qu'elle est animée par un principe de vérité. Donc nous, on doit essayer de comprendre quel est ce principe de vérité. Pourquoi l'antisémitisme se répète sans cesse dans l'histoire, malgré... si c'était qu'un épisode anecdotique, ben, il ne devrait pas se répéter. Il ne devrait pas se répéter. Et ces principes-là sont aussi vrais pour des choses qui sont bonnes, comme pour des choses qui sont mauvaises. Pour cela, le thème que j'ai voulu traiter ce soir est évidemment en parallèle de l'actualité, puisque dans notre actualité, il y a quelque chose quand même qui doit nous perturber. Ce que je vais vous dire ce soir, j'ai pas l'habitude de... Là, je vais pousser un petit peu, d'accord ? C'est-à-dire, là, d'habitude, je reste plus soft et j'essaie de m'adapter à vous. Mais ce soir, je vais pousser un peu parce qu'il y a quand même un peu des obligations. C'est-à-dire, à un moment donné, quand on est face à des événements historiques, eh bien, on est obligé d'un peu de pousser la réflexion pour pouvoir atteindre une certaine vérité et également être face à ses responsabilités. D'accord ? Mais là, je pense que l'actualité ne nous a pas échappé. Vous êtes quand même au fait de l'actualité. On est devant quelque chose qui est perturbant pour plusieurs raisons. Mais moi, il y a une chose que je veux mettre en évidence, c'est le fait même que les hommes aujourd'hui sont déconcertés. Je parle de ceux qui sont, éclairés. Je ne parle pas des abrutis qui continuent d'adhérer à des partis ou adhérer à une espèce d'idéologie fumeuse. Je parle de ceux qui sont éclairés, qui ont de bonnes intentions. Ceux qui ont des bonnes intentions aujourd'hui sont devant une impasse. En tout cas en France pour l'instant, mais même dans d'autres pays. Aujourd'hui, ça s'étend dans le monde entier. On est devant cette impasse-là, et d'ailleurs vous avez pu le ressentir certainement chez vos parents, plus fortement que chez vous, parce que vous connaissez pas, on va dire, vous n'êtes pas de la même génération. Mais pour les générations de vos parents, il est impossible de voter pour le RN, par exemple. Peut-être que pour vous aussi, mais il est impossible de voter pour le RN, on va dire, culturellement parlant. Il y en a, je sais, qui vont le faire. Je dis pas que c'est pas, mais il y en a, dans l'esprit, ouais, et surtout dans la communauté juive, il y en a beaucoup qui se refusent de faire ça par principe, d'accord ? Pour une raison toute simple, c'est que on sait très bien d'où ils viennent et on sait très bien quel est ce qui anime ces gens-là, d'accord ? Ils ont beau se camoufler, ils ont beau se cacher, on sait très bien qu'est-ce qu'ils pensent. De l'autre côté, on a, ce que je vous dis là, c'est pas du tout politique, hein, on va essayer d'étudier, nous, ce qui nous intéresse, c'est la Torah et donc la dimension de vérité. Je ne parle pas ici ni de vote, ni de quoi que ce soit. Ce qui m'intéresse, c'est d'analyser et de comprendre. Et quelle va être notre responsabilité. Mais en tout cas, ici, aujourd'hui, on est devant une impasse. Si tu demandes aux gens raisonnables, aux gens éclairés, qu'est-ce qu'ils vont voter, ils ne peuvent pas te répondre. Pas possible de répondre. Qu'est-ce que tu vas voter ? Tu vas voter entre LFI, qui est le véritable antisémite, c'est-à-dire l'antisémite qui ne se cache même pas de l'être, d'accord ? Et de l'autre côté, et en plus de ça, des anarchistes, des gens qui n'ont pas qui sont barbares dans leur attitude. Et de l'autre côté, on a affaire à des gens qui sont nationalistes et qui aujourd'hui ont une voix qui s'entend parce qu'effectivement, les gens préfèrent protéger leur petit lopin de terre et leur intimité plutôt que d'être accueillants et trucs parce qu'ils sont en train de perdre leur morceau de pain et leur territoire.
devant cette ambiguïté-là, on est au milieu. Et la question que je me pose, c'est quel est en vérité le message que Hachem nous envoie. Parce que évidemment, c'est pas du tout intéressant de savoir qu'est-ce qu'il faut aller voter. Ouais, ça veut dire, il n'y a pas besoin de... Je ne sais même pas si on peut trancher là-dessus, mais il y a peut-être un message beaucoup plus fort. Quand on est devant une impasse dans l'histoire et qu'on ne choisit pas son histoire, ou on ne peut plus choisir son histoire, c'est qu'il y a un message. C'est qu'on vient te dire, bon, bah attends, t'es plus maître de ton histoire, tu l'as subi. D'accord ? Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui pour les gens, ce que j'appelle les gens éclairés, ceux qui sont raisonnables. D'accord ? Donc, il y a un texte, pour pouvoir bien comprendre ça en profondeur, il y a un texte, d'accord, que vous connaissez, qu'on a déjà traité ensemble, qui est en vérité le texte qui amorce, du point de vue de l'histoire, très tôt dans l'histoire, la question de ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. D'accord ? Notre démocratie, c'est quoi ? C'est la souveraineté au peuple. On donne au peuple le pouvoir de décider qui sera son pouvoir, d'accord ? Qui sera son autorité. Ce moment-là, c'est un moment qui arrive dans un caprice de l'humanité face à Dieu, face à Akadosh Baruch Hu, qui vient de punir toute l'humanité. Il vient d'envoyer le déluge, le Maboul, d'accord ? Et il a noyé toute l'humanité parce qu'elle se comportait mal, elle avait de mauvaises mœurs. Maintenant, lorsque on revient de cette catastrophe, les hommes ont en mémoire que Dieu peut intervenir dans leur monde, d'accord ? Ce tyran qui est Dieu et ce roi du monde qui peut intervenir sur le monde malgré la population, malgré le peuple, d'accord ? Malgré les hommes. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils construisent une tour, ce qu'on appelle la tour de Babel. Vous avez déjà entendu parler de la tour de Babel ? Tout le monde ? C'est pas mal. Et donc la tour de Babel, il construit cette tour-là dans un but bien particulier. Quel est ce but ? D'aller faire la guerre à Dieu. Quelle est l'interprétation de cette folie ? C'est tout simplement dire à Dieu, écoute, maintenant, on est dans notre monde, tu nous laisses nous débrouiller, et toi, tu suis l'humanité. Qu'est-ce que ça signifie ? Si on traduit ça, on va dire, pour l'instant de manière grossière, mais très proche de ce que l'on connaît, c'est quoi ? C'est qu'on va élire notre dirigeant et lui dire quoi faire. D'accord ? C'est-à-dire que nous, les hommes du monde, le peuple, on est là, on élit un président, on élit une autorité qui va aller dans le sens de nos besoins. Il ne va pas avoir d'autorité qui va nous être imposée. C'est ça l'idéal du vote, c'est ça l'idéal de la souveraineté du peuple. D'accord ? Donc en fait, l'autorité, le pouvoir devient l'émissaire du peuple, il devient l'envoyé du peuple. Et donc dans ce contexte-là, eux qui avaient quand même malgré tout une confiance du divin, et ils étaient conscients qu'en vérité celui qui dirigeait le monde, c'était Dieu, ils ont construit tout un stratagème pour amener Dieu à être élu par l'homme. Ça, c'est le concept de la tour de Babel. C'est-à-dire, comment ça marche ? On va lire ensemble. Il y a marqué ici, Vayi kol haaretz safa echat, et c'est arrivé au moment où le monde entier avait une seule langue, donc une seule idéologie, une seule pensée, d'accord ? Ils étaient en unité parfaite. Udarim achadim, Vayi benosa mikedem, donc ils se sont installés quelque part, et chacun a commencé à discuter l'un avec l'autre, donc ça veut dire qu'il y a une idéologie partagée, d'accord ? Et qui amène tout le monde à se motiver à un projet commun, c'est-à-dire de construire une tour. D'accord ? Et c'est quoi cette tour ? Comment elle se propose, on va dire, d'un point de vue structurel ? Vayomru, ils ont dit, Ava nivne lanu ir ou migdal. Venez ensemble, construisons une ville et une tour. Ça, c'est structurellement comment on construit une unité. C'est-à-dire comment on amène le monde à s'unifier, d'accord ? Et construire de manière structurelle l'unité des peuples. Venez, on construit une ville et une tour. D'accord ? Cette tour, elle aura comme particularité, Verosho, Bashamaim, sa tête arrivera dans les cieux, Velnaase, la Nouchem, et on se fera un nom. Un Shem, un nom contre le nom, le véritable nom, c'est-à-dire Hachem.
Pen nafut salpene kaaretz. Quelle était la crainte de ces nations, de ces peuplades? C'était quoi? C'était de peur qu'on se disperse sur toute la surface de la terre. Projet, on va dire, jusque-là, intéressant, honnête, propre. C'est un projet qui est propre. On veut rester unis, on veut se rassembler, s'aider les uns les autres, d'accord, vivre dans une unité. Et là, qu'est-ce qui se passe? Yered Hachem, Hachem descend. Ouais, il descend. Donc ça veut dire quoi quand je dis Hachem, il descend? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, Hachem, il descend. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem descend, c'est-à-dire qu'il vient, il est accueilli par cette structuration. Quand Hachem descend, nous, on connaît très bien ce phénomène, ce qu'on appelle la Shekhinah. Quand Hachem réside parmi le peuple d'Israël, c'est que le peuple d'Israël se fait l'accueil d'Hachem. On a construit le Beth Amikdash, on construit un temple dans lequel Hachem va résider. Donc là, ici, ce que vient dire la Torah, elle vient te dire, tu sais, ce que les hommes ont construit est une invitation à la résidence de Dieu. On lui dit, voilà, tu sais quoi, il y a une unité dans le monde, cette unité, elle est propre, elle est parfaite, elle a de bonnes intentions, apparemment, et donc du coup, Hachem descend, il descend pour voir. Il dit, je suis invité quelque part, je descends pour voir. Donc ce qui invite Dieu, c'est quoi? C'est l'unité. Lorsque tous les peuples se rassemblent et qu'ils ont une unité avec une pensée commune, Hachem descend. Yered Hachem, Hachem il descend, l'Irod pour voir, et Ta'ir vet Amigdal. Qu'est-ce qu'il vient voir? La ville et la tour. Asher Banu Bene Adam, que les hommes avaient construit, Yomer Hachem, et Hachem constate. Il dit, oh, c'est pas tout à fait exactement comme ce que ça apparaît d'être. Yomer Hachem, Hachem dit, En Am Echad, voici qu'ils sont bien un seul peuple, et Safa Achat, les Kulam, une seule langue pour tous, Bezer Chilam la Asot, et c'est ça qu'ils ont fromenté de faire, Ve'ata lo ibatzir mais je ne le laisserai pas faire. Kol Asher Yazmou la Asot, qu'ils ont pensé de faire. Avan Erda Venavlacham Sfatam, venez, on descend, cette fois-ci c'est Dieu lui-même qui invite le monde entier, toutes les créatures à descendre et à faire capituler le projet des hommes. Avan Erda Venavlacham Sfatam, venez, on descend et on va embrouiller les langues de tous ces gens-là. Asher lo yishmu ish sfat re'eu. Et donc il fait capoter le projet d'unité par le fait d'installer une incompréhension de langue, de langage entre les hommes. Ils ne peuvent plus se comprendre. Yafet Hachem Otam, ce qu'ils craignaient au départ, ouais, et que ce qu'ils ont fait pour justement ne pas arriver à cela, Hachem les a éparpillés. Yafet Hachem Otam Isham, il les a éparpillés à partir de là-bas, Alpenekolra sur toute la surface de la terre. Vayerdelu Ivnot Haïr. Et ils ont donc arrêté de construire cette ville. Ouais. Donc qu'est-ce que vient dire la Torah ici? La Torah vient nous dire quelque chose de capital. Elle ne vient pas dire que Hachem a un caprice, qu'il y a des hommes qui s'unifient contre lui, et qui vient casser le projet. Ouais. Il vient dire que que Hachem est descendu voir. Il est descendu voir, il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que les hommes proposent. Cette unité-là ne convient pas à Hachem. Et pas seulement elle ne convient pas à Hachem, mais en plus de ça, elle va amener l'homme à se disperser, à se détruire. Quand Hachem, ici, nous révèle dans la Torah que de là-bas, ils se sont dispersés, ça veut dire c'est que leur projet lui-même, c'est-à-dire leur projet les a dispersés. C'est le projet qui est la cause de ce dispersement et de cette perte d'unité. Ouais. Comment ça fonctionne? Pour comprendre ça, il faut comprendre la structuration qui nous est proposée ici. Ir, Migdal, une ville et une tour. Ouais. La question de l'unité, c'est une question qui concerne chacun. D'accord? Ce n'est pas une question théorique et ce n'est pas simplement une valeur morale et idéologique. Souvent, on pense l'unité comme quelque chose de beau, d'harmonieux. C'est-à-dire les gens sont tous motivés. Quand tu viens dire « Venez les gars, il faut être unis, ça suffit de se disputer », tu vas dire « Tout le monde va applaudir. » D'accord? Seulement, personne ne sait ce que ça veut dire être uni. Personne ne sait ce que ça veut dire être un. D'accord? Chacun vit dans son coin avec ses propres préoccupations. Et quand on va parler d'unité, tout le monde est là pour voter l'unité. Seulement, chacun préfère quand même garder son espace personnel. Quelle est l'obligation de l'unité? Ce que ces gens avaient compris, c'est quoi? C'est que
vivre en dehors de la réalité, vivre en dehors de la vérité, c'est quelque chose qui de toute manière finira par t'avoir. Quand tu vis dans le mensonge, d'accord, tu finis toujours par subir le courroux du mensonge. Ouais. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, il finit par tomber. Parce que le mensonge est structurellement instable. Maintenant, eux, ils ont compris que quoi? Qu'il faut une vérité pour vivre. Pour pouvoir durer, pour pouvoir vivre dans l'éternité, pour pouvoir s'inscrire dans quelque chose de vrai, il faut l'unité. L'unité, ça veut dire quoi? Une cohérence parfaite avec tous les éléments, d'accord, du monde. S'il y a quelqu'un qui résiste, s'il y a un élément qui sort de cette unité, eh bien, hein, la vérité ne s'obtient pas, parce qu'il y a quelque chose qui est mis à l'écart, et donc il y a une instabilité qui va finir par nous tomber dessus. D'accord? C'est qui va finir par détruire notre projet. Et donc notre vie. Maintenant, quand eux, ils ont compris ça, ils se sont dit, bon, Dieu, il nous a créés. Dieu a créé. La seule chose qui est véritablement réelle, et la seule chose qui existe vraiment, c'est par conséquent la volonté de Dieu. Quand Dieu décide de faire quelque chose, il a décidé de créer l'homme, c'est sa volonté. Donc la seule chose qui peut nous unifier, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, imaginons, si nous sommes différents de sa volonté, on va disparaître. À un moment donné, ton monde n'est pas cohérent, donc il est instable, il se détruit. Comment je fais pour pouvoir maintenir l'idée d'être moi-même sans pour autant être à la volonté de Dieu? Projet, on va tous s'unifier, on va ramener le monde à une seule volonté, et donc on va créer une unification des hommes et de la création autour d'un principe qui est interne à l'homme, qui est propre à l'homme, qui émane de l'homme. Ce principe d'unification qui émane de l'homme va se proposer devant Dieu lui-même, et Dieu se retrouvant devant le fait accompli que le monde est uni, eh bien sa volonté s'adaptera à la nôtre, parce que forcément, il y a ici l'occasion d'une unité et de vivre dans un réel unifié. Ouais, ça, c'était leur projet, de faire, en vérité, amener Dieu à se plier à leur volonté. Étant donné que Dieu a voulu l'homme, je reprends le principe, c'est un principe très important, et c'est un principe qu'en vérité sur lequel nous, on se base aujourd'hui pour élire notre président, ou nos dirigeants. C'est quoi le principe? Le principe, il est que quoi? Qu'on va unifier nos volontés, d'accord? Et une fois que nos volontés seront unifiées, Dieu qui nous a voulu constatera qu'on a obtenu cette unification et cette hardoute, d'accord? Et donc, par conséquent, sa volonté ne fera que, acquiescer de cette unité que l'homme a obtenue. D'accord? Chose que Hachem est venu révéler, c'est quoi? C'est que cette unité ne peut pas s'obtenir à partir d'un principe qui émane de l'homme. Tout, projet d'unification et d'unité qui émane de l'homme est par définition une destruction et une dispersion. Pour quelle raison? Ouais, pour une raison qui est toute simple, c'est quoi? C'est que l'homme ne peut pas aller vers l'autre. Je vais expliquer ça. L'homme ne peut pas aller vers l'autre. Un projet d'unification qui émane de l'homme lui-même, c'est en vérité une division de chaque individu envers soi-même. C'est-à-dire, lorsque moi je rencontre une personne, pour que je puisse m'unifier à cette personne, il n'y a qu'une seule possibilité. C'est quoi? C'est d'entendre que ce qu'il m'apporte est extérieur à moi. Si j'imagine que je vais faire union avec cette personne à partir d'un principe qui émane de moi, eh ben je vais forcément détruire notre unité. S'il y a une prétendue unité, c'est parce que j'ai fini par le dominer. Comme c'est un esprit faible, eh bien il s'est unifié à mon principe, à moi. Principe de sécurité, par exemple. Ouais, je sais que mon salaire il n'est pas suffisamment grand, donc du coup j'ai besoin des allocations familiales, d'accord, pour pouvoir nourrir mes enfants, etc. Donc je préfère, me soumettre à une autorité plus forte que moi pour pouvoir avoir une vie meilleure. D'accord? C'est les principes des hommes. Tous les hommes fonctionnent comme ça. D'accord? Tu préfères aller chez un patron qui est, beaucoup plus solide que d'aller chez un patron plus faible, même si ce que tu vas faire chez le premier patron, sera plus intéressant que ce que tu fais chez ce dictateur qui te paye bien et qui te donne la sécurité. D'accord? Tous les hommes, quasiment tous, sont comme ça. D'accord? Si ce n'est pas dans ce domaine-là, ce sera dans un autre domaine. Donc,
comprenez bien le principe. Qu'est-ce que Hachem est venu révéler ici à l'humanité? C'est quoi? C'est que le projet d'unification n'est pas possible, si dès le départ tu poses comme principe que la tour qui nous réunit est une tour qui est construite par l'homme. C'est quoi la structuration? On a deux éléments. On a l'élément de la ville qui rassemble tous les hommes, la population à l'horizontale, où on est tous rassemblés égaux. Mais qu'est-ce qui fait notre unification? Une tour à la verticale, d'accord, qui nous rassemble dans cette ville, qui fait de cette ville une unité parfaite. D'accord? Donc ces deux principes-là sont deux principes qui correspondent exactement aux principes que les béné Israël ont émis au moment où ils ont reçu la Torah. Lorsque Hachem s'adresse aux béné Israël, il leur dit, voilà, je vous donne la Torah. C'est quoi donner la Torah? C'est donner une chorma, une sagesse, qui est extérieure à l'homme. L'homme se fait la réception, d'accord? L'homme se fait la réception de cette Torah. Maintenant, comment l'homme se fait la réception de cette Torah? Principe, naase venishma. On fera et on comprendra. On fera et on comprendra, c'est exactement la même structuration que Ir ou Migdal. C'est-à-dire, d'abord naase, on est tous égaux du point de vue de l'application. Nishma, c'est quoi? C'est cette relation à la verticale où chacun va devoir se dépasser, d'accord, pour pouvoir arriver à une unité parfaite. Comment on fait? La question de savoir comment on fait pour passer de l'un à tous se résout au Sinaï. Moi, je suis moi tout seul, mais je dois me rassembler avec tout le monde pour être vrai. Le fait même qu'il y ait quelqu'un qui me contredit, ça implique forcément que je ne suis pas dans une vérité qui est contraignante, une vérité qui se démontre à l'autre. Donc forcément, j'ai faux. Une vérité qui se voit est forcément une vérité incontestable. Si elle ne se voit pas, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Donc du coup, comment je fais pour aller de l'un à l'autre? Eh bien, il me faut une tour. Il nous faut une tour, mais cette tour-là, par nature, elle ne peut pas émaner de l'homme. Elle doit venir de l'extérieur. C'est pour ça que quoi? Que la ville de Jérusalem, qui est une ville qui rassemble les béné Israël et qui unit tous les béné Israël, a comme tour, le Beth Amikdash. Le temple. Ce Beth Amikdash, qui est animé par le Saint des Saints, dans lequel se pratique un miracle quotidien où Akadosh Baruch Hu apparaît auprès des hommes pour montrer que au final, cette ville peut se réunir autour d'un principe qui est forcément une révélation, quelque chose qui est un apprentissage permanent, quelque chose qui n'émane pas de l'homme. Ça, c'est en vérité construire notre unité à partir d'un principe révélé. D'accord? Maintenant, pourquoi je vous ramène tout ça? On va lire des textes, d'accord? Des textes qui sont très importants et fondamentaux par rapport à... C'est-à-dire, il faut comprendre quelque chose, c'est important de le dire. On traverse, c'est-à-dire, c'est faux de dire qu'on est dans une période particulière et pré-messianique, etc., plus que d'autres périodes. On est dans cette période-là. Maintenant, une chose est sûre, c'est quoi? C'est que Hachem veut nous faire entendre quelque chose. Et ce qu'il va nous faire entendre, va avoir une grande résistance. Une très grande résistance. Parce que l'homme, est prêt. Il est prêt à aller se battre contre Dieu pour pouvoir imposer sa volonté et pour pouvoir rester sur un principe démocratique. Ce principe démocratique, c'est la souveraineté du peuple. Or, on voit bien aujourd'hui, nous on voit ce qu'on constate aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la souveraineté du peuple aboutit à une absurdité. En tout cas pour les plus éclairés d'entre nous. Les abrutis vont voter Bardella, les autres abrutis vont voter LFI. D'accord? Mais comment dire, mais le normal, il vote quoi? Il ne peut pas voter Macron, puisqu'il sait que la raison pour laquelle il y a Bardella et LFI, c'est à cause de Macron. Donc il va voter quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment même où tu exerces ta souveraineté, tu te rends compte de l'absurdité de ta souveraineté. Tu découvres qu'il y a une dispersion des hommes
qui aujourd'hui veulent encore émettre une hypothèse d'unification, de rassemblement, de front populaire et compagnie, d'accord? Mais qui au final n'y arrivent pas. Et qui nous amènent à nous, les hommes éclairés, les hommes sains d'esprit, de se dire, mais devant quoi je suis? Devant quoi je suis? Si tu votes un côté, c'est la honte. Et si tu votes de l'autre, c'est la honte aussi. Alors qu'est-ce que tu fais? Donc vous comprenez que ce que Hachem est en train de nous démontrer là maintenant, c'est exactement la même chose. Il voit des hommes qui sont là en train de construire un beau projet d'humanité. Il descend voir, il dit tiens c'est intéressant, il y a un beau projet d'humanité, il y a quelque chose qui se construit. Et puis on descend voir et qu'est-ce qu'on voit? On voit que de la désunion, que de la destruction. Un monde qui ne veut pas inviter Dieu, qui n'invite pas Dieu, où Dieu ne se sent mal de résider. Maintenant, pour aller un peu plus en profondeur et pour comprendre un peu mieux notre génération, qui est quand même différente des générations qui ont précédé. Elle a une particularité, d'accord? Mais on va essayer de la comprendre doucement, doucement. Ces deux éléments-là qu'on appelle Ir ou Migdal, la ville et la tour, ouais, c'est deux éléments qui, en vérité, nous rappellent, d'accord, deux principes qui sont en vérité des principes, structurels dans le comportement de l'homme. Il y a ce qu'on appelle le principe de générosité et un principe de rigueur. Vous savez, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois, le monde est fait de cette harmonie, de cette paix qu'il peut avoir entre la générosité et la rigueur. Par exemple, vous voyez cette feuille, voilà, je vais écrire dessus. J'écris dessus avec ma main généreuse, celle qui amène toute la force à mon écriture. J'arrive rien à écrire dessus. J'ai beau mettre le plus de force possible, ça écrit rien. Pose ma main rigoureuse, et là je peux écrire. D'accord? Quand vous m'apportez une force qui n'est pas concentrée, d'accord, eh ben, elle n'obtient aucun résultat. Elle détruit tout ce qui bouge devant son passage. Par contre, lorsque j'amène de la concentration à cette force, alors effectivement, elle a une précision et elle obtient du résultat. D'accord? La ville et la tour sont exactement ces deux principes-là. Une ville sans tour, c'est une ville qui n'a pas d'unification. Elle ne peut pas être unie parce qu'elle ne sait pas autour de quoi elle s'unit. On va avoir un rassemblement de gens, d'accord, qui ont faim, qui crient, qui veulent obtenir quelque chose, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent obtenir. Ouais, la CGT, la FO, tout ça. Ils ne savent pas où ils vont, d'accord? Des abrutis. Maintenant, lorsqu'il y a la tour, elle est claire. On sait pourquoi on se réunit. Maintenant, quelle est la nature de cette tour? C'est ça la question. Pendant des années, ouais, il y a eu une tour. Il y avait des tours. D'ailleurs, c'est très intéressant de regarder. Il y en a un qui fait remarquer ça, un commentateur. Vous regardez le symbole, on va dire religieux, mais pas que. Le symbole de ce qui est, on va dire, la religion principale de l'Occident, c'est quoi? C'est une croix. Ouais, ça représente une tour et une ville. Ir, Migdal. L'horizontalité et la verticalité. Ouais, ça c'est la structuration de ce qu'on appelle l'unité que a voulu apporter cette idéologie. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que cette idéologie est allée chercher un principe, une tour, qui a une véritable dimension spirituelle, mais qui a été trahi. C'est-à-dire un juif. On va chercher un juif, on dit, toi, t'es le Dieu des hommes. Voilà. Maintenant, on a trouvé chez l'homme ce qui peut être le Dieu. D'accord? On a un Dieu qui émane de chez l'homme lui-même et qui va représenter notre tour. D'accord? Et donc, du coup, autour de cette idée-là, on a une structuration pendant des millénaires, d'accord? Une structuration qui promet une unification, qui promet une unité et qui promet également le bien-être des peuples. D'accord? Pendant des années, ça a été comme ça. Jusqu'à, voilà, récemment, on peut donner un événement, la Shoah, sans rentrer dans les détails. La Shoah arrive et dit non, bon, ça y est, ça suffit. Tu nous as bassiné avec ton projet. La tour s'effondre. La tour s'effondre, il n'y a plus de tour. Il faut quand même faut quand même créer le rassemblement. Comment on fait le rassemblement sans tour? C'est pas possible. D'accord?
Alors maintenant, regardez bien. Pour vous faire comprendre ça, vous allez voir que c'est très pertinent ce qu'on dit. Et, comment dire, et en vérité, lorsqu'on va jusqu'au bout, on se rend compte qu'il n'y a pas trop d'options possibles. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre choix que d'analyser de cette manière-là. Ouais. Il y a une Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dans Sanhedrin, ouais, nous dit la chose suivante. Elle nous dit que quoi? Que qu'est-ce que tu dois faire pour être sauvé de la fin des temps, ouais, de la venue du Mashiach. Cette période-là est une période impossible à vivre. Elle est impossible à vivre. Ouais. Elle est tragique pour l'homme. Donc, il dit, mais qu'est-ce que tu dois faire? À ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Et il dit deux choses. Torah, chesed. Tu devras étudier la Torah et être généreux avec les hommes. Ouais, c'est les seules deux choses qui peuvent te sauver de cette période-là. Très bien. Qu'est-ce que c'est Torah, chesed? Torah, c'est la tour, c'est notre relation à l'enseignement et à la révélation. Chesed, c'est notre relation à l'horizontale, c'est-à-dire la générosité qu'on peut apporter aux hommes. Ouais, Torah, chesed. Torah, chesed. Ouais. Ça, c'est les deux, c'est les deux pôles, ouais, comme c'est marqué, qui mit Tzion tetse Torah, de Tzion sortira la Torah. Tzion, c'est Yerushalayim, ouais, la Torah sort de Jérusalem. Du centre du monde, là-bas sort la Torah. C'est cette verticalité-là, cette migdal, cette tour qui est notre Torah. Ouais. Mais il y a un deuxième pôle qui n'est pas négligeable. C'est quoi? C'est le chesed, c'est la générosité. La générosité de l'un envers l'autre. Nous disent nos sages, les deux temples, ils ont été détruits. Ouais. Vous savez qu'on a eu deux temples. Deux temples qui, en vérité, le temple représente le migdal, la tour, ouais, du peuple juif, qui crée notre unité. Ouais. Le premier temple, pourquoi il a été détruit? Parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah, tout simplement. Ouais, c'est marqué, chez l'Obichouba Torah Trila, on a négligé toutes les mauvaises choses qui ont pu se passer, comme par exemple les meurtres, l'idolâtrie, les viols, tout ça on l'a mis de côté. Mais une chose, elle n'est pas passée, parce qu'ils n'étudiaient pas la Torah. Ils étudiaient la Torah, mais sans amour de Dieu, sans relation au divin. C'était plus une tour, leur Torah n'était plus une tour, le Beth Amikdash, il a été détruit, premier Beth Amikdash. Deuxième Beth Amikdash, quelle est la raison du deuxième Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash? Sinat Rinam, la haine gratuite. Il n'y avait plus de chesed, il n'y avait plus de générosité entre nous. Ouais, plus de générosité. C'est les deux pôles qui ont fait qu'aujourd'hui on en est là et on ressemble à ce qu'on ressemble. Ouais, il n'y a plus de tour, donc on est désunis. Ces deux fautes-là sont les deux fautes qui font qu'aujourd'hui on ne peut pas réobtenir la tour qui nous rassemble. Je vais vous lire un texte, ouais, un texte du Chafetz Chaim, qui est un texte édifiant. C'est un texte qui prend un peu de temps, mais ça vaut le coup de l'écouter, surtout dans des moments comme ça, pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Ouais, je vous lis rapidement. Je vais sauter au milieu, hein, je ne vais pas tout traduire, mais au moins l'essentiel. Lorsqu'on va réfléchir sur la destruction des deux temples que l'on a eus, il se trouve que le premier temple a été détruit à cause de la faute de ne pas étudier la Torah, perdre son temps et pas étudier la Torah. Comme ils ont dit nos sages, etc. Deuxième, ouais, Bitul Torah, ou Bet Sheini Nechav Alavon Sinatrinam. Le deuxième temple a été détruit à cause de la faute, de la haine gratuite qu'il peut avoir entre les uns et les autres. Ou Be'avonotenu Arabim, et malheureusement à cause de nos fautes, qui sont nombreuses, Bismanenu aujourd'hui, dans notre temps à nous, Shne Avonot Sholtot Avon Bitul Torah Gavar Meod. La faute du manque d'étude de la Torah s'est multipliée. Donc on parle de la génération du Chafetz Chaim. Donc il est peu de dire ce qu'il dirait sur notre génération à nous. Ouais, Bekama Mekomot, dans plusieurs endroits, Bate Midrashim, les lieux d'études, Zgurim, sont fermés. Ven Potrim Otam, et ils les ouvrent même pas. Ou ils ne les ouvrent que, et là les tefila pour aller prier. Ouais. Vegam Aptuchim, Shomemim Kolayam, même ceux qui sont ouverts, sont déserts toute la journée. Ou Bekama Mekomot, cacher les Kabetz Minyan, les tefilata Mincha. Et dans beaucoup d'endroits, c'est même difficile de rassembler un minyan pour Mincha. Alors lui, il parle de Mincha. Ouais. Oilanu Mashalta Beyamenu. Malheur à ce qui nous arrive à nous, dans notre temps, à nous, dans notre génération. Nos synagogues sont désertées. Elles sont désertées. On ne te parle même pas de déserter
je sais pas moi, pour des choses qui, comment dire, qui pourraient être inverses, enfin en tout cas qui seraient complètement secondaires. Non, on parle déserté pour l'étude. On n'arrive même pas à avoir minyan. Ça, c'est le premier point, et c'est ce qui correspond à la disparition de la tour qui animait l'unité d'Israël. Première tour. La deuxième tour, bon, là, je pense qu'il n'y a pas besoin de démonstration, ouais, au sujet de la haine gratuite, on s'est renforcé énormément. Ouais, chez Gavar à Piroud, la dispersion, la désunion, c'est renforcé avec le temps. Chez Gavar à Piroud, Ben Anashim Amaminim, et cette désunion, c'est opéré même chez les gens qui ont la foi. Même chez les religieux, ça se passe. Ouais. Etc., etc. Il dit Valken, c'est pour cela. Rishon, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Avant toute chose, Tsarit et Trazek Belimud Torah. Il faut se renforcer dans l'étude de la Torah qui im les filles Koro. Chacun avec sa force. Ou Minaraoui Sheit Katsu Kol Yireh Hashem. Et par principe, il faudrait que quoi? Que tous ceux qui ont un minimum de crainte d'Hachem se rassemblent ensemble, Yachad, Bechol Ir Veir, dans toutes les villes, Vetakesetsa Echlei Trazek, et se rassembler, réfléchir comment se renforcer, Benyan Limun Torah, sur le sujet de l'étude de la Torah, les Atzmo, Vegam Avur Abanim, etc. Pour soi-même et également pour ses enfants. Pour ses enfants. Veidbonenu. Ouais, ils vont réfléchir. Qui Osher Agashmit Alu Be'ashgachat Ha'elyon. Parce que l'abondance dépend également de ce que Hachem nous autorise à avoir. Et il dit aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, les parents sont beaucoup plus préoccupés par la réussite matérielle de leurs enfants que par la réussite spirituelle de leurs enfants. Ouais, il suffit de voir comment les écoles juives sont fréquentées, d'accord, avec toutes les excuses que chacun peut trouver. Ouais, bon, c'est-à-dire une école juive, non, tu comprends, moi je veux que mon fils, truc, et toutes les excuses à 2 balles, oui, il faut qu'il s'ouvre, il faut qu'il ait un minimum d'ouverture, etc. Comme si l'école juive, c'était, comment dire, un manque d'ouverture. Mais c'est une absurdité, pourquoi? Parce que le type, il est préoccupé par qu'une seule chose, en vérité. C'est l'abandon de la Torah, tout simplement, il n'y a pas d'autre formulation. Ouais. Ce qu'a écrit ici le Chafetz Chaim, il écrit, vous savez que le Chafetz Chaim, il est mort en 1933. C'est 7 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, 6-7 ans avant la Deuxième Guerre mondiale. Le Chafetz Chaim a été de ceux qui ont annoncé, ouais, ils ont annoncé la catastrophe et qu'ils ont averti les générations qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale. En disant, il est parti partout, dans toutes les villes, en annonçant, en disant « faut se renforcer, il va arriver des catastrophes, ce qui est en train de se passer, c'est très grave, etc. etc. » D'accord? Et donc, il te dit, les 2 choses sur lesquelles il faut, oui, se renforcer, c'est l'étude de la Torah et la haine gratuite, c'est-à-dire l'appréciation de l'autre, le regard que tu peux avoir sur les autres. Ouais. Et donc, ici, vous avez ici les 2 éléments, d'accord, Chesed et Torah, la Torah et la générosité, qui sont en vérité ces 2 éléments-là qu'on a détruits, qu'on a perdus. Ouais. Mais quand je dis qu'on a perdu, c'est pas structurellement, c'est pas matériellement, c'est à l'intérieur de nous. Ouais. À l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui s'est effondré. C'est-à-dire, c'est triste parce qu'en vérité, même la sensibilité, elle n'y est plus. C'est-à-dire que, au moment même où l'homme est devant le constat de son impuissance, de sa faiblesse, de sa nullité, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il fait le fier. Il n'est pas à l'écoute. Il n'entend rien. Ça le saoule. Ça le fatigue. Qu'est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu me saoules avec ta Torah de balles? Mais attends, mais moi, je vais à la plage. Moi, je gagne mon argent. Et tu vois pas qu'est-ce qui est en train de se profiler devant toi? À ce point-là, tu es médiocre pour ne pas te contenter de dire « Non, mais moi, j'ai ma vie, moi, ça va, ça va bien pour moi. » Mais demain, tu vas voter qui? Tu vas être responsable de quoi? Est-ce que tu entends ce qui est en train de se préparer? Est-ce que tu entends ce qui est en train de se préparer? Personne n'entend.
Et regardez, c'est intéressant au moins avoir une remise en question de soi-même. Ouais. Le 7 octobre, catastrophe. Les gens disent « Oh, catastrophe ». Puis après, il y a plein de gens qui réagissent, ils font un petit peu télim, truc, machin, et puis là, tout s'est endormi. Ça fait 8 mois qu'on est en guerre, il y a des soldats qui meurent tous les jours, des jeunes de votre âge, d'accord? Et puis bon, bah, c'est normal, quoi. C'est la vie. C'est la vie, c'est normal. Et puis se rajoute sur toute cette histoire-là encore et encore des difficultés. Cette nouvelle difficulté, qui est la nôtre aujourd'hui, c'est la nôtre en France, dans une semaine, ouais, ou que quoi qu'il arrive, ce ne sera pas bon. C'est terrible. Je ne dis pas ça pour vous alarmer, je ne dis pas ça pour vous horrifier. Je dis ça pour vous dire, mais est-ce qu'on va être aussi bête, d'accord, que les gens de la tour de Babel, à attendre que Dieu descende et qu'il nous éparpille dans le monde entier? C'est ça qu'on va attendre. Est-ce qu'à un moment donné, il n'existe pas cette responsabilité éclairée et honnête, authentique de l'homme à se dire, mais en vérité, j'ai eu tort, il y en a marre de jouer au con, d'accord? Voilà, c'est le peuple juif, il a une ville, il a une tour, autant les mettre en valeur. C'est quoi cette ville? C'est le chesed, c'est la générosité de l'un envers l'autre. Vous savez que le principe de générosité, c'est quoi? Ouais. La générosité, c'est quelque chose que l'on rencontre très peu de fois dans notre vie. On a l'impression d'avoir fait des actes généreux, mais en vérité, très peu sont généreux. Ouais.